est un lieu où se tissent des liens pour des personnes fragiles qui ont besoin d'un petit coup de main. Nous faisons aussi de la radio. Ça s'appelle Bruit de couloir. À l'automne 2020, le Conseil local de santé mentale de Épinay et Pierrefitte nous a proposé de faire entendre des voix, collecter des témoignages. Faire quoi? Faire entendre des voix, des voix. choix, Hospitalité, Consentement, orientation, chômage, santé ensemble, sexuelle, le quotidien, accompagnement, des professionnels, des habitantes, des usagers, des usagers, des gens du coin. des gens de loin. On a des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et c'est très boostant. De tram en tram, Bruit de couloir part enquêter autour de la santé mentale dans la ville. Épisode 13. Bonjour à tous et à tous. Merci d'être venus. Donc, voilà, nous allons faire le 13e édition de l'enquête CLSM. Et aujourd'hui, nous avons de la chance d'accueillir deux maires. Donc, celui de Pierrefitte, M. Foucade, et M. Chevreau d'Épinay-sur-Seine. Bonjour à tous et à tous. Et voilà, et ainsi que Déborah, qui représente le CLSM Pierrefitte Épinay, qui va introduire avec moi pour la clôture de cette enquête. À toi, Déborah. Bonjour Christophe et bonjour tout le monde, à ceux qui nous rejoignent et à celles qui nous rejoignent. Donc 13e épisode et dernier épisode de ce podcast dont on a trouvé le nom, ça y est, officiel, on l'a construit au fur et à mesure. Donc il va s'appeler « Je voudrais sans la nommer », 3 petits points. Et donc aujourd'hui, on a la chance de finir cette enquête, comme tu l'appelles Christophe, enquête qui visait à interroger un petit peu les habitantes, les habitants des communes, les professionnels, les personnes concernées par les troubles psychiques, les personnes qui fréquentent des lieux d'accueil comme les groupes d'entraide mutuelle et la tram dont on va pouvoir reparler. Et donc ça nous permet de finir avec un focus vraiment plus spécifique sur les villes d'Épinay-sur-Seine et de Pierrefitte-sur-Seine. Pendant quelques temps, ça fait 3 semaines maximum, si je m'en souviens, on avait toute une équipe de la tram à accueillir et faire des interviews sur les professionnels de la santé, et ainsi que peut-être l'usager, sans doute. Et voilà. Et la semaine dernière, je crois que nous avons accueilli le service des sports. On sait. Et voilà. Donc là, nous allons clôturer comme la fin de l'enquête, quoi. Et on aura pas mal de questions à vous annoncer, messieurs les maires. Et je laisse la main aux personnes qui sont autour. Est-ce qu'avant qu'on démarre les questions, on vous laisse vous présenter, peut-être ? Donc Hervé Chevreau, maire d'Épinay-sur-Seine, conseiller départemental de la Seine-Saint-Denis. Michel Fourcade, maire de Pierrefitte, conseiller départemental Seine-Saint-Denis. Je vais repasser le micro à Déborah parce que elle, on va dire, ça va être la patronne de l'enquête. Elle n'ose pas, mais c'est quand même grâce à elle que nous sommes tous là et que nous avons pris le partage de faire cette enquête. Bon, Déborah, je te laisse la parole. Je récupère le micro orange. Moi, j'aime beaucoup quand même le fait qu'on parle de pairs, P-A-I-R-S et P-A-I-R-E-S avec des mères. Je trouve que c'est quand même une jolie pirouette pour ce dernier épisode. Et on peut peut-être démarrer les questions. Je sais qu'au niveau du groupe d'entraide mutuelle d'Épinay, vous aviez préparé quelques questions. Est-ce que quelqu'une veut démarrer ? Michel, je crois que tu avais une question. Moi, pour parler des associations, par exemple, du GEM, je voudrais parler des séances qu'il y a sur tous pour les départements, les endroits d'Épinay. Je ne me rappelle plus comment s'appellent les réunions où il y a la musique, mais j'aimerais bien qu'on en parle. Est-ce que tu veux parler des réunions dans les quartiers, peut-être avant ce qui étaient les conseils consultatifs de ville, ou plutôt les centres socioculturels ? Est-ce que tu veux nous préciser un peu ce à quoi tu penses ? Les réunions qu'il y a au stade avec tous les participants, la SCRAL, parce qu'il me semble que les gens qui font partie du GEM fréquentent ces endroits. Tu vois de quand on veut parler ? Clarisse ? Je te vois opiner de la tête. J'ai une
petite idée, mais je suis pas sûre. Est-ce que c'est lié à Michel Le Thor qui vient nous parler du sport dans la mairie d'Épinay et nous proposer des activités sportives, peut-être? Dans le stade, il y a des réunions, il me semble que ça a un rapport aussi avec les gens du GEM. Conseil consultatif, ça vous dit quelque chose? Je vois. Soit effectivement, on pourrait penser, comme ça avait été dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'était le forum des associations qui se trouve effectivement à l'Espace Lumière, à proximité, on pourrait dire dans l'enceinte du stade, où là effectivement l'association était présente. Après, il y a aussi toutes les consultations que l'on peut faire en dehors, qui sont des consultations citoyennes, où là effectivement elles s'adressent donc à une partie de la population. Donc est-ce que c'est cela, ou est-ce que c'est aussi l'ensemble des réunions publiques que l'on peut faire sur l'ensemble des quartiers d'Épinay-sur-Seine 2 fois par an dans chacun des quartiers? Alors après, est-ce que vous parlez aussi de ce qui se passe à l'Espace Lumière sur le plan culturel? Parce que là, effectivement, nous souhaitons, nous le faisons avec chacune des associations, je dirais, soit nos résidents des EHPAD, pour qu'ils puissent venir à des concerts, des spectacles à l'Espace Lumière. C'est peut-être cela aussi, c'est-à-dire c'est ramener la culture et ouvrir la culture à l'ensemble du public spinacien. Ceci également. Voilà, donc c'est bien cela. Donc effectivement, en cette période de Covid, tristement, l'espace lumière n'est plus utilisé en ce moment pour des spectacles, des concerts ou d'autres manifestations. On espère que très vite, les uns et les autres, nous puissions effectivement retrouver une vie normale et retourner à l'espace lumière ou dans d'autres lieux d'Épinay ou voire d'autres villes du territoire, de telle façon qu'on a besoin de ce côté culturel, on a besoin que les gens viennent, on a besoin que les gens se rencontrent, que les gens se parlent. Et tout cela, à travers la culture, c'est quelque chose que l'on arrive à faire, je dirais, en permanence. Donc ça, c'est un travail que l'on doit continuer à mener, bien sûr, dès l'instant qu'on pourra le faire. Monsieur le maire, j'ai une question parce qu'on a vu dans le magazine qu'on a tous les mois d'Épinay, j'ai vu qu'il va y avoir des travaux des studios éclairs, justement. C'est un grand projet, ça. C'est un grand projet, d'après ce que j'ai vu. Oui, alors on va parler des laboratoires éclairs. Les studios existent toujours, fonctionnent. Donc les laboratoires éclairs, effectivement, c'est une friche industrielle d'un peu plus de 4 hectares en centre-ville d'Épinay-sur-Seine. Et ce que l'on souhaite faire à l'intérieur, c'est un tiers-lieu. Un tiers-lieu, mais dédié en priorité à la culture. L'objectif, c'est d'ouvrir ce lieu. Il y a plus de 4 hectares, non plus d'1 hectare de forêt urbaine qui se trouve à l'intérieur, qui sont fermés depuis toujours à la population. Ce qui était normal parce que pour celles et ceux qui connaissent un peu les métiers du cinéma, c'est plutôt fermé, c'est-à-dire qu'on n'ose pas et on ne veut pas montrer ce qui se passe à l'intérieur, et c'était le cas avec effectivement les laboratoires éclairs. L'objectif de la municipalité, de la ville, donc, c'est d'ouvrir ce lieu, c'est-à-dire ce lieu appartient à l'ensemble des habitants d'Épinay-sur-Seine, du territoire et au-delà du territoire. Et ce que je souhaite avec l'ensemble des élus, et à travers ce tiers-lieu, quand je dis qu'il soit tourné vers la culture, c'est vraiment que les gens puissent accéder à la culture à l'intérieur, mais plutôt avec certains endroits en libre service, d'autres avec des troupes en résidence, avec peut-être travailler aussi sur des métiers que l'on pourrait trouver à l'intérieur, mais encore une fois liés à la culture. C'est vraiment un espace culturel. Moi, je prends toujours, je ne sais pas si on arrive à le faire, un peu pour celles et ceux qui connaissent le 104 à Paris, avoir un peu ce lieu, voilà, un lieu un peu comme celui-ci. Mais là, on est sur plus de 4 hectares. Moi, j'aurais une question pour M. Fourcade. Enfin, une question, c'est une suggestion. Vous êtes certainement en relation avec Déborah, tu vois-tu. Donc, je voulais juste simplement, comme nous, on a un GEM à Épinay, on serait content de recevoir des personnes de Villepinte, justement, au GEM d'Épinay. Parce que je pense qu'il n'y a pas de GEM. Hein. Ah, Pierrefitte, pardon, excusez-moi. Donc, on serait content d'accueillir des personnes, des adhérents, bien sûr, à Épinay. Pour moi, il n'y a pas de problème et je pense que c'est prévu. Le seul après, la difficulté que l'on a, tout à l'heure, ça a été évoqué, les difficultés de transport ou de liaison. Il est évident que quand vous avez des liaisons directes, c'est quand même plus difficile. Pour se rendre à Épinay, avec le tramway, il faut changer 2 fois. Il peut y avoir le 361, après il y en a qui prennent le bus, voilà. Donc ce qui fait que souvent, c'est une difficulté de transport, mais il est évident que pour moi, c'est normal que et si on a fait un conseil qui est jumelé avec Épinay et dans les prochaines semaines ou les prochains mois avec Vitaneuse, c'est pour que cette structure puisse servir
aux 3 villes. Et je me félicite que Déborah ait la patience de travailler avec plusieurs villes, parce que c'est vrai que chacun a sa façon de travailler, et Déborah le fait très bien. Et donc, comme vous l'avez souligné, on peut se féliciter de son engagement et du travail qu'elle peut faire. J'ai une question au sujet, voilà, pour la liaison. Est-ce que ça vous arrive de temps en temps de prendre le bus ou les bus? Alors, personnellement... Le bus qui relie Pierrefitte à Épinay, le 361. Alors, le bus 361, je ne vais pas vous dire que je le prends régulièrement ou pas, parce que autant le tramway, oui, parce que c'est pratique, et puis ça me permet d'aller vers les lieux où j'ai l'habitude et besoin d'aller, le RER, mais c'est vrai que les bus, c'est plus, on les prend moins facilement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas ce réflexe, hein, c'est tout. Merci. Moi, j'ai une question aussi. C'est au sujet de la santé mentale. Pour vous, étant donné que vous avez plusieurs événements, plusieurs choses dans les 2 communes, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la santé mentale? Est-ce que c'est quelque chose de préoccupant? Moi, je veux juste avoir l'avis de vous, le maire de Pierrefitte et le maire d'Épinay. Parce que, étant donné qu'il y a eu pas mal de plénières avant, bien sûr, le Covid, et moi, j'ai vu pas mal d'analyses, et je voulais juste avoir votre avis au sujet. C'est pour vous, la santé mentale, ça vous préoccupe ou pas? La santé mentale, effectivement, nous préoccupe beaucoup, et nous préoccupe d'autant plus, et je pense que je peux dire nous, parce que même si sur Épinay, peut-être ils sont mieux dotés, mais parce que on a un secteur, le nord du département, qui est en réelle souffrance dans la mesure où il n'y a pas suffisamment de structures pour pouvoir accueillir les personnes qui sont en situation de difficulté psychique. Et je pense que ce soit des enfants, parce que c'est dramatique au niveau des enfants, que ce soit les adultes. Donc, moi, j'essaie de me battre pour avoir des structures qui s'implantent dans le secteur, et on est prêt à mettre à disposition des locaux. Donc, actuellement, on est en discussion avec l'ARS, mais c'est vrai qu'on est vraiment dans des situations très compliquées pour pouvoir accueillir. Quand je vois que les enfants sont obligés d'attendre parfois des mois avant de pouvoir avoir des rendez-vous, c'est inacceptable. Donc voilà, que ce soit les adultes, que ce soit les enfants, c'est une préoccupation permanente. Et me concernant, je vous assure qu'on intervient pour essayer d'inverser la tendance et que des structures se mettent en place au niveau de la ville de Pierrefitte, mais au niveau du nord du département, au niveau du nord de pleine commune, parce qu'on est en souffrance à ce niveau. Mais comme pour rebondir sur ce que vient de dire Michel Fourcade, je pense que c'est une préoccupation de l'ensemble des élus et pas forcément des 2 élus que vous avez en face de vous. Le problème problème de santé mentale, on le voit sur nos territoires, c'est une difficulté que l'on doit traiter les uns les autres. Épinay-sur-Seine, c'est vrai qu'on a le CMP depuis très 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 longtemps sur la ville. Il y a un partenariat avec les services municipaux depuis de nombreuses années. On a un IME aussi sur la ville depuis de très nombreuses années, et ça a toujours été une volonté politique de mes prédécesseurs de travailler en ce sens. Nous, à Épinay-sur-Seine, on a souhaité, et nous étions la première ville du département, à ouvrir en maternelle une classe pour enfants souffrant de troubles autistiques, parce qu'il y a vraiment là aussi des enfants qui sont en très très grande difficulté. Et quand je dis les enfants, c'est aussi les parents, parce que c'est une souffrance aussi pour les parents. Donc on a ouvert une classe en maternelle, et l'année dernière on a ouvert une classe en élémentaire, de telle façon qu'il puisse y avoir un suivi, je dirais, scolaire pour ces enfants-là, pour celles et ceux, encore une fois, qui peuvent rentrer et qui peuvent prendre le chemin de l'école. C'est malheureusement pas le cas, et tristement pas le cas de tous. Et ce qu'on espère,
j'espère aussi, c'est qu'après, au niveau, avec le département, qu'on arrive à ouvrir aussi une classe dans un collège, de telle façon qu'il y a encore une fois cette continuité pédagogique. Sur Épinay aussi, on a eu une volonté, et on a travaillé avec la Croix-Rouge française. On va récupérer sur Épinay le centre de formation de la Croix-Rouge française, et on va aussi, dans le cadre d'un projet nettement plus important avec des constructions neuves, avoir et travailler sur l'accueil de public en grande difficulté psychique ou psychologique, en grande difficulté, avec de l'accueil de jour, mais aussi de l'accueil permanent à l'intérieur de ce lieu. Donc on va continuer à aller dans ce sens et continuer à le développer, parce que c'est une vraie problématique. Et peut-être de plus en plus, on voit que le Covid, il y a la problématique Covid, mais aussi il y a la problématique de souffrance psychologique que l'on trouve aujourd'hui de plus en plus dans les familles. Donc je pense que tout le monde doit y travailler, tout le monde doit aller en ce sens. Et encore une fois, quand on sait que, je parle plutôt là encore une fois pour les enfants, vous avez certains enfants qui aujourd'hui ont 13, 14, 15 ans, ils n'ont jamais mis les pieds dans un institut ou autre. Et pour les parents, c'est juste catastrophique. Donc c'est à nous, politiques, et si les politiques ne poussent pas en ce sens, eh bien je crois qu'on n'y arrivera pas. Et il faut qu'on aille travailler les uns avec les autres. Et par contre, il faut peut-être qu'il y ait un maillage au niveau du territoire, parce que bien souvent, chaque élu travaille dans son coin, et l'intérêt des instances comme les vôtres, ça permet de fédérer les élus. Alors 2 élus, j'espère un 3e avec Villetaneuse dans quelques temps, et d'avoir une vision vraiment sur le territoire. Et Épinay-sur-Seine, vous devez le savoir mieux que moi, là on lance une étude des besoins qu'Épinay-sur-Seine peut avoir. Déjà, recenser tout ce qui se fait, parce qu'il se fait plein de choses. Hein. Vous êtes un partenaire, mais il se fait énormément de choses sur le territoire. C'est regarder tout ce qui se fait. Est-ce qu'on utilise bien tout ce qui se fait? Et qu'est-ce qu'il faut créer de nouveau? Et là, c'est l'étude que l'on lance là sur la ville d'Épinay. Bonjour, je m'appelle Florence et je suis anglophone. Donc, mon français n'est pas très bien, mais j'espère que vous allez comprendre. D'abord, je suis très, très heureuse qu'on a cette réunion parce que finalement, j'ai vu les 2 maires ensemble. Parce que ce qui est arrivé avant, soit je vois vous ne me connaissez pas, mais j'ai vu la maire je ne connais pas votre nom. Non, la maire d'Épinay, je connais, mais la maire de Pierrefitte, je l'ai vue parce il y avait la barbecue et tout ça. La maire d'Épinay, je l'ai vue aussi. Non, j'ai compris qu'il travaille très bien. Vous travaillez très bien. Ce qui a changé tout ça, c'est la Covid. La Covid, maintenant, ça fait on n'était pas très stressé avant. Maintenant, il y a le stress, il y a beaucoup plus de mental qui n'est pas très bien. Donc, si vous travaillez ensemble, je crois que vous devrez aussi anticiper parce que maintenant, tout le monde pensait que la Covid va finir. Mais c'est le contraire, ça va augmenter. Et ma question, c'est maintenant, au cas où ça continue, est-ce que vous avez un plan B où on va continuer à progresser ou on va rester à voir comment la Covid est avant de continuer? Je ne sais pas si on peut parler d'un plan B. Ce qui est certain, c'est que l'inquiétude des uns et des autres est qu'avec la Covid, comme vous dites, les problèmes psychiques sont de plus en plus importants parce qu'on a des personnes qui sont... moi, je pense que c'est prioritairement les personnes âgées, les personnes seules et les personnes jeunes, la jeunesse. On voit la difficulté actuellement des étudiants, ces personnes-là qui sont plus en souffrance parce qu'elles sont seules, parce qu'il n'y a plus de contact humain, parce qu'on vit dans un monde de plus en plus impersonnel. Ceux qui ont la chance de travailler ont encore un peu de vie sociale, mais tous les autres, c'est très compliqué. Et c'est vrai qu'actuellement, il y a des choses que l'on ne remarque pas ou que l'on remarque peu, mais je pense que le jour où on sera débarrassé de la pandémie, on va se retrouver avec des situations très compliquées à gérer, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau mental. Et c'est vrai que quand vous dites il faut, est-ce que vous avez un plan B? Je ne pense pas que nous ayons un plan B. Ce dont nous sommes sûrs, enfin du moins c'est ce que je pense, c'est qu'il faudra qu'on mette des moyens qui peut-être n'existent pas encore actuellement pour essayer de retrouver une vie normale avec le temps. Oui, avec le temps, mais comme je vois, par exemple,
Dans mon bâtiment, c'était toujours tranquille avant la Covid. Maintenant, je vois les guerres qui n'existent pas. J'entends les voisins qui sont en guerre. Et c'est pour cela que je demande quelquefois le confinement, ça fait plus de dégâts que quand on sort. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir les endroits ouverts où on peut sortir quand ça devient trop à la maison. Donc les couples qui s'étaient bien, maintenant on n'entend que les bruits de le bâtiment. Et l'autre chose, c'est, puisque vous peut-être les mères habitent dans les grands endroits, mais là-bas on est confiné dans les petits appartements, on est obligé de rester ensemble, hein, en train de faire la guerre. C'est ça que j'entends, les voisins. Et avant, il n'y avait même pas ça. Donc, je ne sais pas la solution, mais je voudrais juste vous dire qu'il y a un problème plus maintenant qu'il y a la Covid de rester dans la maison. Alors, effectivement, vous avez raison. On s'est aperçu malheureusement et tristement que les violences faites aux femmes sont en hausse supérieures à ce qu'elles étaient auparavant. Et cela, effectivement, la Covid, la pandémie, n'a fait qu'accentuer cela. C'est-à-dire pour des couples qui, globalement, s'entendaient moyennement, mais chacun en allant travailler le matin et rentrer le soir, je dirais que la cohabitation était moindre qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est vrai que les gens vivent, comme vous le dites, madame, en permanence ensemble, et c'est là que ça a déclenché ou augmenté les difficultés qu'il peut y avoir, effectivement, à l'intérieur de ce couple, et on le voit avec les violences faites aux femmes qui sont en hausse en permanence. Il y a la difficulté aussi par rapport aux lieux d'habitation. Les lieux d'habitation n'ont jamais été faits, ou rarement, pour que les gens vivent en permanence à l'intérieur. Et cette période de confinement, d'ailleurs c'est pour cela qu'aujourd'hui, est-ce qu'on va retrouver un confinement comme on l'a connu au mois de mars, avril, mai de l'an dernier? Peut-être, peut-être pas. Mais on s'aperçoit que le confinement fait plus de mal que la Covid par elle-même. Comme l'a rappelé Michel, tant sur le plan social que sur le plan psychique, les relations entre les uns et les autres qui sont complètement perdues. Le fait de ne plus se recevoir, c'est quand même très compliqué. Et le fait, quand vous parliez de logement et d'habitation, c'est là qu'on s'est aperçu qu'il fallait travailler sur des constructions différentes. On s'aperçoit que le balcon aujourd'hui est nécessaire, la terrasse est nécessaire, le jardin est nécessaire. Pourquoi ? Parce que les gens, avant, vous l'avez dit vous-même, on pouvait sortir à tout moment. C'est-à-dire, si on voulait aller prendre l'air, comme on peut dire, on y allait sans difficulté. Ça n'a pas été le cas. Et les gens s'en sont mieux sortis pour les gens qui se trouvaient soit en maison, en pavillon, on va dire, ou les gens qui étaient en appartement avec des surfaces extérieures. Il y a aussi la difficulté de la suroccupation dans des logements. Lorsque tout va bien, que les enfants peuvent sortir, rentrer, il n'y a pas une suroccupation en permanence, mais le fait de mettre des grandes familles, souvent dans des appartements qui ne sont pas adaptés au nombre de personnes à charge dans le foyer, et bien tout de suite, c'est explosif. Et on l'a vu de toute manière dans les quartiers, dans nos quartiers, les jeunes, pendant la première période du Covid, n'étaient pas confinés. Alors, on leur disait qu'ils ne risquaient pas d'attraper le Covid, c'est une chose, mais ils étaient tous dehors. Mais pourquoi ils étaient dehors ? Parce qu'ils ne pouvaient pas rester en permanence dans la maison, tout simplement. S'ils avaient eu des grands appartements, des grandes maisons, ils seraient restés comme tout le monde. Eh bien, merci pour ces réponses. Je vais passer le micro à Rachida pour peut-être la dernière question du jour avant de finir cette émission. Je te remercie, Clarisse. Oui, messieurs le maire, c'était juste pour vous dire que le GEM, c'était l'entraide. Et aussi, il n'y a pas longtemps, on a reçu 2 mamans qui avaient des enfants handicapés qui posaient le problème, c'est-à-dire avec ces enfants. Ces enfants étaient suivis et les mamans, elles n'arrivaient pas à supporter la maladie de leur enfant. Donc, on leur a proposé de venir, de voir ce que c'était qu'un GEM, donc de parler, d'échanger. Donc, vous voyez, le GEM, c'est très vaste. Et je trouve qu'ils ont trouvé un endroit apaisant. Bon, on n'a pas beaucoup de moyens, que ce soit financier, que ce soit... voilà, mais on a essayé, par notre cœur, d'aider ces mamans et d'essayer de trouver des solutions. Et on vous remercie parce que vous écoutez beaucoup nos besoins. Ça fait chaud au cœur. Voilà. Merci. Mais c'est la richesse que l'on a dans ce département, dans nos territoires, c'est cette relation à l'autre.
Et le fait que les uns peuvent accueillir les autres et peuvent échanger entre eux. Parce qu'effectivement, on parlait de ces deux mamans qui ont des enfants souffrant de troubles divers. À un moment, elle peut être seule. Parce que les professionnels de santé répondent à un problème de santé. Mais une fois qu'ils ont dit cela, ils ne règlent pas le problème de la vie quotidienne. Et c'est ça que les gens ont besoin. Ils ont besoin d'échanger. Et grâce à vous, effectivement, ils trouvent un moment de réconfort par rapport à leurs difficultés. Merci. On va faire le mot de la fin avec Christophe. Tu veux commencer ? Oui, voilà, l'émission prend sa fin et nous remercions infiniment messieurs les maires, voilà, Pierrefitte et Épinay. Et je demandais justement à Déborah, étant donné qu'elle représente le CLSM de Pierrefitte et d'Épinay, de parler justement un peu près de son œuvre et de clôturer justement de l'œuvre de l'enquête de CLSM. Alors peut-être vous inviter à cliquer sur les épisodes précédents si vous les avez pas encore écoutés. Vous pouvez les écouter et les réécouter. Là, c'est le dernier épisode. Vous voyez pas, mais on est très très nombreuses et nombreux. Donc c'est hyper chouette. Et merci beaucoup à la Trame de nous avoir accueillis pour tous ces enregistrements, tous ces ateliers. Et au J'aime le rebond de nous avoir accueillis aussi. C'était une très chouette dernière capsule sonore pour ce conseil local de santé mentale. Merci beaucoup. Merci. Tenez. Au revoir. Merci. Vous parlez d'elle comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage. Jolie fleur du mois de mai, fruit sauvage. Une plante bien plantée sous ses deux jambes, et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en rêve. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. J'ai chaud extrême en endurant froid dur. La vie est trop molle et trop dure. Les grands ennuis entremêlés de joie. Tout d'un coup, je ris et je larmoie. Ainsi, amour inconstamment me mène.
Et quand je pense avoir plus de douleur, sans y penser, je me trouve hors de peine. Allô, vous entendez? Allô, vous entendez? J'interview. J'interviens. Nous écoutons. J'interviewe. Tu parles? Elle raconte. L'onde de choc. Venez, vous serez bien accueillis. Jusqu'au bout.